Notre association s'appelle Sinzenu Djanfoué. Cela signifie les amis de Sinzenu. Sinzenu, c'est une région en Côte d'Ivoire, au centre-sud de la Côte d'Ivoire, un peu à la limite entre la savane et la forêt. Et elle se situe au sud de Yamoussoukro, qui est la capitale politique de la Côte d'Ivoire. L'association Sinzenu Djanfoué fête ses 25 ans cette année. Ça s'est créé au Poly à Zurich par des doctorants, des étudiants. Il y avait aussi un professeur à l'époque. Et nous avons tous travaillé dans les villages de Bringakro et les autres villages de la région Sinzenu. On est très très fortement lié au Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire, qui cette année, à son tour, fête ses 70 ans d'existence. Le but de l'association, c'est essentiellement d'assurer un développement durable dans la région. Et actuellement, nos projets vont surtout dans la direction de la formation des jeunes, dans la santé. Maintenant, avec un nouveau projet FICD, on va aussi dans la formation professionnelle des jeunes adultes. Alors, essentiellement, non, on ne voyage pas exprès pour suivre les projets. Quand il y a quelqu'un de l'association, ça arrive quand même assez souvent, que quelqu'un va là-bas, il va regarder si tout va bien, si les choses se déroulent comme il faut. Et notre manière de suivre les projets, c'est surtout par téléphone, par email, par WhatsApp, des appels WhatsApp aussi, pour avoir un petit peu une idée de ce qui se passe. Beaucoup d'emails aussi, des échanges directs avec les responsables sur place des projets. Et il n'y a pas une surveillance directe très forte de notre côté. Il y a des rapports finaux qui sont importants pour nous, pour savoir ça est fait. Pour le projet FICD, par exemple, on a eu des petits formulaires qu'on a distribués aux chefs du village, chefs des 4 villages impliqués dans le projet, et qui ont certifié que le logement du maître a été effectivement construit, et avec des photos à l'appui pour montrer que c'est effectivement vrai. Donc ça pour nous, c'est beaucoup plus important de responsabiliser les personnes sur place, et ça fonctionne très bien. Alors, on peut déjà dire que quand on a fait la visite sur place pour les 20 ans de l'association ivoirienne, donc on a eu l'occasion de visiter tous les villages, tous les 9 villages, et puis de voir les différentes constructions qui ont été faites, donc notamment des habitations pour les enseignants, qui ont permis justement après les enseignants, ils sont payés par l'État, et puis ils peuvent conduire des classes, et aussi il y a de nombreuses d'écoles ou de nouvelles classes dans des écoles qui ont été construites. En fait, l'impact, c'est que dans chaque village, il y a suffisamment de classes et d'écoles pour que tous les enfants puissent aller à l'école sur place ou bien dans un village pas trop éloigné, parce qu'avant, il y en a qui devaient faire énormément de kilomètres, ou bien ils devaient prendre leur siège avec eux, parce qu'il n'y avait pas les tables et les chaises sur place à l'école. Donc ça, on peut dire que c'est un bon impact. Et puis ces enfants ont parti, justement, il y en a qui ont pu continuer à aller à l'école secondaire dans les plus grands centres.
Alors la photo qu'on a choisie, pour la première photo, on se trouve dans une salle de classe du village, d'un petit micro peut-être, et on voit qu'ils sont sur des chaises artisanales, et puis en fait c'est que ils devaient apporter, chaque enfant devait apporter sa propre chaise pour venir à l'école parce qu'il y avait une salle de classe mais elle n'était pas du tout équipée. Et puis, alors peut-être qu'ils ont l'air assez confortablement, assis, mais ils sont pas du tout équipés pour pouvoir bien écrire et puis bien travailler, disons. Et là aussi, on voit peut-être qu'il y a pas mal d'enfants, donc c'est aussi difficile de faire un enseignement de qualité dans une classe où il y a vraiment beaucoup d'enfants. Et puis, grâce au projet, donc on a pu équiper ces salles avec justement des tables et des bancs, et puis donc ils sont bien installés, ils ne doivent plus prendre leur chaise. Et donc ça contribue vraiment à la qualité d'enseignement dans ces villages.